Shalom, 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 bien-aimés. Vraiment, demeurer béni dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, alléluia, bien-aimés. Vraiment, alléluia, bien-aimé, vraiment que la grâce du salut soit notre partage, la grâce vraiment, des fruits saints, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, la foi, soit notre partage, et la grâce de l'humilité, que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de notre position, soit notre partage, la grâce vraiment de soumission de soumission totale à la parole du Seigneur soit notre partage, et la grâce de vivre une vie de la sanctification totale du cœur, de l'âme et de l'esprit soit notre partage, et même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Donc vraiment, donc c'est vous que humble et simple, beaucoup moindre, simple, vraiment serviteur de Dieu, l'apôtre prémisse que le Seigneur fait grâce de choisir, en même temps vos frères en Christ, voilà, vos frères en Christ, que le Seigneur vraiment a choisi, appelé dans le ministère apostolique, afin vraiment de prêcher toute la vérité sans rien du de prêcher toute la sainte doctrine, de prêcher sur le péché, dénoncer le péché avec toute mon énergie, toutes mes forces. Alléluia. De prêcher sur eux vraiment que la sanctification totale, la repentance, le royaume des cieux, le retour de Christ et l'enlèvement de l'église et préparation bien-aimée. Alléluia. Bien-aimé, sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment dans les mains de l'Éternel. Père Tout-Puissant, je te confie ce moment d'enseignement entre tes mains. Je te recommande, Seigneur, ce moment d'enseignement. Je te dis merci, Seigneur, à chaque fois tu m'as continué à venir enseigner pour toutes les révélations que tu m'as continué dans ta parole pour enseigner. Merci, Père, parce que pour tous les autres serviteurs que tu continues à utiliser, qui sont authentiques dans le monde entier, que tu utilises pour enseigner et prêcher au peuple, Seigneur. Merci, Père, aussi pour les servantes, Seigneur, que tu es en train d'utiliser pour des sentinelles, pour donner des messages, des prophéties, qui ramènent aussi les âmes, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur, Père. Père, merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Je viens te confier ce moment d'enseignement, Père. Je t'implore, je reconnais que sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Sans ta volonté, je ne peux rien, je t'en supplie de tout mon cœur. De venir, Seigneur, me conduire, de venir me diriger, Seigneur, pendant ce moment d'enseignement, Père. Je t'implore, Seigneur, de venir, Seigneur, me diriger, Seigneur, de venir me conduire, de venir me guider, Père, de me remplir par ta puissance, de me remplir, Seigneur, par ton feu, Seigneur, de me remplir par ton feu de prédication, Père. Je t'implore que les âmes qui sont en train d'écouter, tandis que le feu les embrasse, et la transformation, Seigneur, Père, de ta parole, Père, que ta parole impacte le cœur, Seigneur, ça pénètre profondément dans le cœur à l'esprit, Seigneur, afin qu'il reçoive le changement, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et bien que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé. Vraiment, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment. Comme nous le savons déjà, par la grâce de Dieu, que dans le dernier enseignement, nous sommes sur le Seigneur m'accorde la grâce de venir continuer avec la partie quoi de notre grand thème. La partie du quoi de notre grand thème d'enseignement qui est intitulé sur le débarrassement des impuretés. Alléluia. Le débarrassement des impuretés dans le processus, pour moi, le processus de débarrassement des impuretés dans le cœur, l'âme,
l'esprit. Alléluia. L'esprit, le corps. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et les faits qu'on ressente. Je répète encore, le Seigneur Makolaga est venu continuer avec le thème de notre grand enseignement, le thème de la partie de notre grand enseignement qui est intitulé, la partie quoi, je m'excuse, la partie de notre grand enseignement c'est intitulé sur le débarrassement des impuretés. Quand on dit impuretés, ce sont des semences impures, des mauvaises œuvres. Les impuretés, le péché aussi. Dans le cœur, l'âme, l'esprit. Alléluia. Et les faits qu'on ressente. Bien aimé, vraiment, nous allons constater qu'on a eu à enseigner sur le grand qui était comme qui peut faire que le premier sous-thème. Et puis, dernièrement, j'ai enseigné sur j'ai commencé avec le grand 2. Le grand 2, et avec le grand 2, je n'ai pas pu terminer le grand 2. Donc, je viens continuer avec l'enseignement. Je vais continuer avec l'enseignement vraiment de notre grand 2, qui est un peu comme le sous-thème, le deuxième sous-thème. Le grand 2 de notre enseignement, qui est intitulé sur le raffinage ou le traitement spirituel de l'âme, le cœur, l'esprit et le corps. Et le corps bien-aimé. Alléluia. Et le corps. Donc, et puis, entre parenthèses, c'est la purification, la transformation, la délivrance profonde de l'âme, l'esprit, du corps d'un chrétien. Donc, c'est juste la suite du grand 2. La suite du grand 2 bien-aimé. Bien-aimé, et nous savons que nous nous sommes arrêtés. J'ai eu à expliquer même cela. Mais nous nous sommes arrêtés sur, on était vraiment sur, nous avons eu à expliquer ce que ça signifie. Et nous avons parlé que le raffinage, il y a différentes étapes de raffinage. On a pris l'exemple avec l'exploitation du pétrole brut. Vous voyez, l'exploitation du pétrole brut, vraiment que je souhaite inviter tous ceux qui vont tomber sur la partie 3, vraiment d'aller commencer sur la partie 1 et la partie 2 pour mieux comprendre. Alléluia. Donc ceux qui veulent écouter par YouTube ou écouter YouTube, ceux vraiment qui veulent écouter qui n'ont pas assez de connaissances par vocal. Par vocal, vraiment les audios sont là. Qui veulent lire par fichier PDF ou fichier WhatsApp, sentez-vous libre vraiment de vous renseigner auprès vraiment de vos humbles serviteurs. De votre serviteur, en même temps, je suis le serviteur de Dieu. Si nous sommes serviteurs de Dieu, je suis votre serviteur. Alléluia. Je vais vous fournir la forme que vous voulez. Vous voulez. Les enseignements sont en masse, en texte. Si, voilà, en texte, fichier PDF, fichier WhatsApp, tout enseignement qu'on peut faire, prédication, témoignage, c'est en fichier PDF, en fichier WhatsApp. Bon, à part, peut-être que les anciens enseignements depuis. Mais il y a quand même longtemps, on a commencé à mettre ça sur 4 formes. Donc, bien aimé, et on a pris l'exemple avec l'exploitation du pétrole brut. Nous avons parlé que le raffinage a plusieurs étapes. On a parlé les étapes de raffinage du pétrole brut. Alléluia. J'ai expliqué cela. Et puis on a parlé que, nous avons parlé que, on a commencé sur la première étape. Le précédent qui était la distillation du pétrole brut. J'ai eu à expliquer ce que ça signifie. J'ai tout expliqué dans le thème, la partie précédente. Maintenant, aujourd'hui, on a parlé des méthodes. Donc, quand on parle de la distillation spirituelle, on a référé la distillation du pétrole brut à la distillation spirituelle du cœur, de l'âme, l'esprit et du corps. Alléluia. Donc, pour dire vraiment que, on a dit que, je vais rappeler, on a dit que la distillation du pétrole brut, c'est une méthode de séparation des constituants liquides miscibles basée sur les différentes températures, d'ébullition
On a dit qu'il existait plusieurs types d'existence du pécole but. Et puis par correspondance, où j'ai identifié ça à la distinction spirituelle, à la spiritualité. Or, la distinction spirituelle, c'est quoi? Or, la distinction, c'est l'une des étapes du raffinage spirituel ou crescement spirituel du corps de l'âme et de l'esprit. Or, la distinction spirituelle, c'est la séparation. La séparation, c'est une méthode de séparation spirituelle de ce qui est impur et ce qui est pur. Ce qui est pur, ce qui est pur. Des semences pures, des semences impures. Ce qui est mauvais, ce qui est bon. La bénédiction et la malédiction. Une méthode de séparation de la lumière et des ténèbres, une méthode de séparation de ce qui est vil et ce qui est précieux dans le cœur, l'âme, l'esprit et le corps. Or, j'étais sur le point d'enseigner sur quelles sont ces différentes méthodes. Et là, nous sommes sur la spiritualité. Je vais aller rapidement sur la spiritualité. Quelles sont les méthodes qu'on utilise pour que le cœur vraiment, les ténèbres, quelles sont les méthodes utilisées? Alléluia. Les méthodes utilisées pour séparer les ténèbres et la lumière dans notre cœur et l'esprit. Pour séparer le mauvais et le bon, la méchanceté et le bien, la mort et la vie, les ténèbres et la lumière, la malédiction et la bénédiction dans notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps. Bien aimé, première méthode, qu'on va dire, première méthode ou premier tiret. Alléluia. Bien aimé, première méthode, premier tiret, c'est d'abord toujours la prière de repentance. C'est très important. La prière de repentance, même lorsque nous sommes en train de passer ces processus, on doit toujours, la prière de repentance ne finit jamais. C'est d'abord la prière de repentance. La prière de repentance chaque jour. Voilà la première méthode. Or, nous savons que je ne vais plus trop penser sur la repentance. Nous savons que Proverbe nous dit, dans Proverbe 28, 15, nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Donc je vais passer rapidement. J'avais à faire l'enseignement sur la repentance. Comprenons profondément la repentance. Comprenons profondément la repentance. Appliquons-la. On verra la délivrance progressive. Et voilà pourquoi il est bien pesé de délivrance progressive. Il y a un processus. Or, j'ai enseigné sur ce thème-là jusqu'à 10 parties. Donc, pour mieux comprendre, je vais plus revenir sur la repentance. Vous pouvez aller écouter ou lire. Je vous ai dit, les enseignements sont sur 4 formes. Si vous voulez l'une des formes, vraiment, sentez-vous libre. Vous pouvez me contacter. Je vais vous fournir la forme que vous voulez. Donc, tout dépend de vos moyens. Donc, vraiment, donc les enseignements sont en stock. C'est en stock. N'hésitez pas. Si vous voulez lire davantage des enseignements, venez. C'est tellement en stock. Alléluia. C'est en stock, bien aimé. En fichier PDF, fichier WhatsApp. Si vous voulez même imprimer les fichiers PDF, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même faire, vous pouvez sortir un petit truc, vraiment, vous imprimez, vous gardez. Voilà. Bien aimé, vraiment que, vraiment, deuxième méthode ou encore deuxième tiret, les différentes prières de purification. Ça sont les méthodes, les différentes prières de purification, bien aimé. Là, c'est la deuxième méthode. Les différentes prières de purification. De purification, bien aimé. Bien aimé, parfois, certaines personnes négligent. En fait, les prières de purification ne sont pas superficielles, ce que vous pensez là. Je vais vous enseigner vraiment par la grâce du Seigneur, non pas par ma force, non pas parce que j'ai mérité. Les profondeurs quand on parle de prières de purification, ce n'est pas à négliger.
Bien-aimés, nous allons d'abord utiliser, nous allons faire, je m'excuse, petit A, prière de purification par le sang de Jésus-Christ. Oh, je vous ai dit que chaque étape de raffinage est utilisée par une machine. Une machine est utilisée. Chaque étape du raffinage du pétrole brut, il y a une machine. Or ces machines, ces méthodes qu'on le fait, les méthodes qu'on est en train de distiller, c'est une machine. Il y a plusieurs étapes, ils ont plusieurs machines, ce sont les méthodes. Il n'y a pas de méthode sans machine. Et c'est d'où maintenant que la prière de repentance est l'une de ces machines. La prière des différentes prières de purification sont aussi l'une de ces machines pendant le traitement, la transformation. Alléluia. Dans les différentes prières de purification, nous sommes sur la deuxième méthode, qui est deuxième tiret. Petit A, prière de purification par le sang de Christ. Prière de purification par le sang de Jésus-Christ. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans rapidement la parole du Seigneur. Je m'excuse. Déjà, avant de parler, il y a la purification par le sang. Avant de parler des différentes prières de purification, avant d'abord de venir à la purification, quand on parle d'abord de la différente prière de purification, la parole de Dieu fait référence à la purification. La purification elle-même, il faut que j'explique la purification elle-même d'une manière générale avant de commencer à parler de ces différentes prières. De parler que, voilà. Oh, la purification elle-même, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 44. Chapitre 44, verset 21-22. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je n'oublierai pas, je ne t'oublierai pas, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Nous comprenons. Le Seigneur, il est très clair. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Oh, Dieu nous a racheté du monde des ténèbres. Il nous rachète du monde. Racheté, il nous a extrait du monde. Oui. Avant qu'il efface la transgression, il nous extrait du monde. Et après qu'on s'est repenti de nos péchés, on a reconnu, on a confessé nos péchés. Là, il commence le processus de purification, de raffinage. Il efface, il commence à effacer nos péchés. Il commence à nous purifier. La parole de Dieu encore claire dans Jérémie chapitre 34, verset 7 à 8. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Ramener, ça veut dire que Dieu nous ramène du monde. Il nous ramène des prisons spirituelles. Vous voyez? Il nous extrait là-bas. Il nous enlève là-bas. Vous voyez? Et puis il dit que je les purifierai. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. On l'a offensé où? Dans le monde. Dans le monde des bien-aimés. Tout ce qu'on a pratiqué dans le monde, tous les péchés qu'on a commis dans le monde, les pratiques, les mauvaises paroles, le système du monde par lequel on a été soumis, le système par lequel on a été captif.
On a été sous le joug. On a été sous le joug. On a été asservi par ce système. Vous voyez? Asservi par ce système bien-aimé. On a été asservi par ce système. Et maintenant, le Seigneur nous ramène. Vous voyez? Il nous explique du monde. On s'est repenti. Et puis il dit que, et puis il est très clair. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai de toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Oh, Dieu ne peut pas nous. Dieu nous pardonne quand c'est à repentir, on doit confesser. D'où maintenant je vous ai parlé. Je vous ai enseigné la repentance dès le départ. Et je vous ai encore précisé que la première méthode de distraction, c'est d'abord la repentance. Parce que la repentance est dans chaque étape, ça ne manque pas. La repentance, c'est chaque jour. Alléluia. Bien-aimé, passons. Bien-aimé, maintenant je reviens encore sur notre deuxième méthode, qui est les différentes prières de purification. Or, petit A, je vais vous citer ces différentes prières de purification. Petit A, prière de purification par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est aussi une machine, une méthode, une machine par laquelle notre âme, notre esprit doit passer. Ça doit passer dans cette machine. Notre cœur doit passer dans cette machine. Comme le pétrole passe dans chaque machine, dans chaque processus. La prière de purification par le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, on doit comprendre qu'à ce niveau, la parole du Seigneur nous dit quoi? La parole du Seigneur nous dit dans Hébreu. Hébreu chapitre 9 verset 22. Avant que je vais expliquer les choses. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Vous voyez? Or, pour que nos péchés soient effacés, pour que le pardon soit confirmé, il faut que Dieu efface nos péchés. Mais pour que Dieu efface nos péchés, c'est le sang de Christ qui doit effacer nos péchés. On doit comprendre quelque chose. Le sang de Christ joue plusieurs rôles. Ça joue aussi un rôle de purification. Ça joue... Le sang de Christ joue un rôle de purification. Or, c'est le sang de Christ pour que les péchés soient effacés. C'est rien que le sang de Christ qui doit effacer le péché. Bien que je suis en train de vous parler des différentes prières de purification, les autres éléments-là ne fassent pas le péché. Mais ce n'est que le sang de Christ qui efface le péché. Le sang de Christ qui efface le péché. Le sang de Christ qui efface le péché. Le sang qui efface nos iniquités devant la face du Seigneur et sur le niveau de condamnation. Je répète encore bien. Les autres prières qui veulent dire qui purifient aussi l'âme, le corps, ça n'efface pas le péché. Mais ça nous délivre de l'iniquité des sémences. Donc ne confondez pas, je répète bien. Ne confondez pas, voilà pourquoi je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer bien la purification par le sang, comment ça se passe. Lorsque vous êtes en train de prier. Maintenant, la parole de Dieu dit encore dans l'Épître de 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous purifie de tout péché. On entend le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ouais, Dieu nous promet une purification. C'est très clair. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Or, on a décidé de marcher dans la lumière, ne peut pas essayer de marcher dans la lumière sans quitter le monde, sans se repentir. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Voilà à ce qui concerne avec les deux passages. Voilà pourquoi lorsque vous priez, la prière de purification par le sang de Christ est en deux volets. C'est en deux volets. Le premier volet, c'est quoi? Le premier volet, le sang de Christ
Nous allons d'abord évoquer le sang de Christ. Le sang de Christ doit effacer. Premièrement, quand tu as fini de repentir, chaque prière que tu fais, après la repentance, tu vas faire la purification. Tu vas faire la purification par le sang. Or, la purification par le sang se fait en 2 volets. Et se fait en 2 volets. Et le premier volet est basé sur 4 points. Le premier point, le sang de Jésus-Christ doit effacer nos péchés, les péchés qu'on a confessés, qu'on a fait dans le monde et qu'on a confessés devant la face du Seigneur. Parce que nous savons que quand nous avons péché dans le monde ou quand nous péchons, il y a les démons qui sont là à côté, il y a aussi les anges qui sont là. Les anges écrivent nos mauvaises œuvres. Les anges ont écrit nos mauvaises œuvres, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées que nous avons fait dans le monde. Ils écrivent ça sur le livre aussi. Et aussi les démons aussi écrivent nos mauvaises œuvres, nos mauvaises paroles et nos mauvaises pensées dans leur livre aussi. Et puis maintenant, on va amener ça. Chaque jour, ils viennent collecter. Et puis, ils ramènent ça. Les anges aussi ramènent ça auprès du Seigneur. Et les démons ramènent ça en enfer. Pour aller juste aller ajouter l'avantage. Pour ajouter, tant que tu ne veux pas, l'iniquité augmente. Ça remonte. D'où maintenant, quand on ne se répand pas l'iniquité, mais à arriver où ça arrive à nos coupons, c'est là où on meurt. Nous sommes frappés par la mort. On part en enfer. On part en enfer. Maintenant, comme j'ai dit, la purification par le sang, c'est en 2 volets. Le premier volet est porté sur 4 points. Le premier point, le sang de Jésus doit effacer nos péchés qu'on a confessés. On doit prier que quand tu as la repentance, quand tu as la purification, quand tu as la purification, tu dois invoquer le sang de Christ. C'est que disposé soit là, tu dois implorer Dieu que le sang de Jésus doit effacer. Ça doit effacer tes péchés devant la face du Seigneur et sur le livre de condamnation. Voilà le premier point. C'est le premier point du premier volet de la purification par le sang. Deuxième point, le sang de Jésus-Christ doit effacer les marques, les codes et les empreintes, ou bien les immatricules, les immatricules maléfiques de ces péchés-là qui sont sur ta main, sur ton front, dans ton cerveau. Bien, retenez bien. Lorsque vous priez, précisez que ça doit purifier à un endroit. Dans ton cerveau, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. Alléluia. Dans ton esprit, tes pieds, ta bouche, ta langue, tes lèvres, tes oreilles, tes yeux. Ces empreintes, ça doit effacer ces empreintes. Et tu précises. Ouais, parce que chaque péché, quand on commet le péché, chaque péché a une marque. Quand on commet le péché, le diable met des marques. Il nous marque, il nous emprunte. Ça veut dire qu'il nous marque, il met des empreintes sur nous. D'appartenance à lui. D'où maintenant on parle de la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas seulement ce que la marque de la bête n'est pas seulement la marque de la bête que les gens vont prendre pendant les grandes tribulations. Mais la marque de la bête aussi symbolise le péché, l'iniquité. Lorsque l'iniquité, nous sommes marqués par l'iniquité en nous. Quand on parle de la marque de la bête, c'est l'explication est sur plusieurs dimensions spirituelles. Ce n'est pas seulement la marque de la bête qui sera pendant le jour de l'Apocalypse. La preuve en est que les gens qui vont pas la marque de la bête, ce sont des gens qui ne se répandent pas, qui ne cherchent pas Christ. Or, la marque de la bête, c'est d'abord la marque du péché, de l'iniquité en nous. Qui ne veulent pas se repentir. La marque de l'iniquité. Alléluia. Vous voyez? Deuxième point sur le premier volet, la prière de purification par le sang. Troisième point, maintenant, bien aimé, troisième point, le sang de Jésus-Christ, tu dois prier, tu dois maintenant prier, mais que le sang de Christ doit effacer. En fait, ça doit laver ta robe, laver ton vêtement blanc. Oui. Je répète bien, bien aimé, pour les chrétiens. Ici à ce niveau, je vais répéter sur le deuxième point, bien expliqué.
Pour les chrétiens qui sont dans la sainte doctrine, quand tu te répands chaque jour, vous avez passé plusieurs jeûnes de repentance. Mais là, vous êtes dans le processus avec le Seigneur, vous êtes dans la sainte doctrine, vous continuez à marcher avec Dieu. Là, Dieu vous a mis le vêtement blanc. Ça veut dire que vous devez savoir maintenant vous devez invoquer le sang pour que le sang va laver vos vêtements. Le vêtement blanc. Ça, c'est le deuxième point. Ça doit laver. Nous sommes sur le premier volet de la prière purification par le sang. Ça doit laver ton vêtement de toute tache, toute saleté, toute impureté, toute microbe, tout péché qui allait sur ton vêtement blanc. Mais pour les chrétiens, que c'est la première fois que tu entres dans la scène, c'est la première fois que tu fais un programme de repentance. À ce niveau, tu vas prier que le Seigneur doit déchirer les vêtements, les mauvais vêtements sur toi. Il doit déchirer les vêtements de péché en toi. Tu vas prier le Dieu de déchirer les vêtements de péché sur ton corps, ton âme, ton esprit, ton cœur. Déchirer les vêtements de péché en toi. Déchirer les vêtements de malédiction en toi. Déchirer les vêtements de l'iniquité en toi. Et puis tu dois implorer que Dieu te revête du vêtement blanc. Si ta repentance est sincère. Et ça, la continuité, quand tu as continué la marche avec Dieu, c'est là maintenant que tu vas sans prier que Dieu maintenant, à ce niveau, tu pries que ça lave ton vêtement blanc. Ça lave ta robe, ton vêtement blanc. Maintenant, le quatrième point, nous sommes sur le premier volet de la purification par le sang. Le quatrième point, c'est quoi? Il faut maintenant prier, maintenant tu vas maintenant prier que le sang du Christ doit inonder. Ça veut dire que tu vas invoquer la pluie de sang. La pluie de sang dans ton corps, ton âme, ton esprit, ça doit inonder ton corps. Tu dois ressentir comment la pluie de sang t'inonde. Tu commences à prier que ça purifie. Ça doit purifier ton cœur de toutes les souillures liées au péché que tu as confessé. Ça doit purifier ton cœur de toute souillure. Ça doit purifier ton âme de toute souillure. Ça doit purifier ton esprit de toute souillure. Ça doit purifier ton cerveau de toute souillure. Ça doit purifier tes mains de toute souillure. Ça doit purifier même ta partie intime. Où tu as fait des couches génies, tu as fait des fornications, ta partie intime qui ne fait que gratter là, qui gratte là pour les désirs, les fornications. Prie que bien-aimé, ça va purifier bien-aimé, ta partie intime bien-aimé. Yes, parce qu'il y a les petits démons qui habitent dans les parties intimes. Alléluia. La même manière que chaque jour, on se lave physiquement, c'est aussi comme ça qu'on doit se purifier chaque jour. Par les différentes prières de purification. Bien, mais qui peut passer un jour sans laver son corps, sans faire des jeûnes sur son corps ou sur ses vêtements? C'est la même manière que chaque jour, nous les chrétiens, on doit faire des jeûnes spirituels. Les jeûnes spirituels sur notre âme, notre cœur, notre esprit, et notre vêtement spirituel. Notre vêtement spirituel. Bien, voilà le premier volet de la purification par le sang. Et le deuxième volet de la purification, nous sommes dans la prière de purification par le sang. Je voulais dire que c'est constitué en deux volets. Le deuxième volet maintenant, c'est quoi? Le deuxième volet est basé sur Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. C'est toujours très important d'utiliser Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Le deuxième volet, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, c'est il a effacé l'acte d'homme, les ordonnances. Or, il a effacé l'acte d'homme, les ordonnances, nous condamnés qui subsistaient contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, nous devons comprendre que après avoir qu'on a fini le premier volet de purification par le sang, on enchaîne avec le deuxième volet. Là, tu es dans la prière. Premièrement, tu dois prier que le sang de Jésus-Christ doit détruire, ça doit détruire et anéantir tous les différents décrets maléfiques dans ta vie. Tu dois les citer. Les différents décrets maléfiques qui t'influencent, tu dois les citer. Ça doit détruire et anéantir les différents mandats maléfiques parce que le décret ne peut que exister à cause du péché. Si nous péchons, le décret, il y a un décret qui existe. Voilà pourquoi il faut d'abord se repentir et puis il faut d'abord que le péché soit effacé.
Et c'est là maintenant qu'on passe sur le deuxième volet que, par l'application, que les décrets doivent être détruits, anéantis. Or, l'ennemi écrit les décrets, tous ces choses, il les écrit dans les livres de condamnation. Or, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire ces décrets et les anéantir et détruire le livre. Ils ont écrit cela. Ou bien sur les pierres, ils ont écrit cela. Ils ont écrit cela. Donc Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Ça veut dire que Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, ça se passe aussi sur plusieurs points. Ce deuxième volet se passe sur plusieurs points. Premier point, c'est quoi? Le sang de Dieu a invoqué la puissance du sang de Christ pour détruire et anéantir tous différents décrets maléfiques qui se lèvent et qui te condamnent. Là, le décret ne peut qu'être anéanti si le péché est repenti. Si tu t'es repenti sincèrement et tu obéis au Seigneur. Je répète bien. Deuxième point, tu dois invoquer la puissance du sang de Christ. Ça doit détruire, anéantir les différents mandats, les mandats maléfiques, les lois et ordonnances condamnatoires qui te condamnent et qui se lèvent contre toi. Alléluia. Deuxièmement, tu dois invoquer la puissance du sang de Christ davantage pour détruire et anéantir les différentes accusations qui te condamnent et qui se lèvent contre toi dans le monde éternel. Puisque là, tu t'es repenti. Et le sang du Seigneur, Jésus-Christ, le Seigneur a effacé ton péché. Il faut aussi que l'accusation doit être détruite et anéantie. Quatrième point, tu dois invoquer la puissance du sang de Jésus-Christ pour briser et détruire toutes les alliances de péché, alliances de malédiction, alliances maléfiques qui se lèvent, qui te condamnent et qui se lèvent contre toi, qui te fait rentrer en arrière. Cinquièmement, tu dois invoquer la puissance du sang de Jésus-Christ afin que ça doit détruire et anéantir les différents contrats bien-aimés qui te condamnent, qui se lèvent contre toi. Alléluia. Voyez, contre toi. Et quatrièmement et sixièmement, tu dois invoquer la puissance. Ici, selon le verset 15. Le verset 15 qui dit qu'il a dépouillé toute domination. Il dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ici, il est question que tu dois invoquer la puissance du sang de Christ afin de dépouiller tout contrôle, le pouvoir, l'autorité, la domination, l'influence. L'influence, bien aimé, que le diable a fait dans ta vie, dans ton cœur, ton âme, ton esprit. Alléluia. Tes pensées, tes sentiments, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, ils contrôlaient, ils dominaient pour que tu pêches. Tu dois invoquer que ça doit détruire, ça doit dépouiller cela à l'ennemi. Il n'est plus roi dans ta vie. Bien-aimé, voilà à ce qui concerne les prières de purification par le sang. Voilà ce qui concerne les différentes prières de purification par le sang de Jésus-Christ. Mais pour les différentes prières de purification par le sang de Jésus-Christ, je vais encore résumer. Mais avant de résumer, je vais encore résumer. Je vous ai dit que la prière de purification se fait en deux volets. La prière de purification par le sang, ça s'effectue en deux volets quand tu es en train de prier. Le premier volet est porté sur 4 points. Le premier point, tu dois invoquer d'abord le sang de Christ, implorer que le sang de Christ efface tes péchés devant la face du Seigneur et sur le livre de condamnation de l'enfer.
Le deuxième point, tu dois invoquer le sang de Jésus-Christ afin que ça efface les empreintes, les côtes, les immatricules, et les immatricules, ou encore les marques de péché, de malédiction, les marques maléfiques. Souviens-toi, précisez bien les parties là dans ton corps, dans toute ton âme, tout ton esprit, tout ton cœur. Alléluia. Sur ta langue, tes lèvres, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, ton cerveau, ton front, tes mains, tes pieds. Ta partie intime, parce que ça a péché. Tu as fait la fornication. Et même ton estomac, parce que tu avais eu à manger des nourritures de nuit. Et puis si tu veux, tu peux dire que tous les autres parties du corps, tous les autres parties du corps de l'intérieur et de l'extérieur que tu n'as pas pu citer. Il faut, prenez du temps quand tu as fait de te purifier. Il faut te concentrer, il faut ressentir l'impact, la puissance du sang de Christ dans ton corps. Alléluia. Voilà le premier volet de la purification par son deuxième volet. Vous enchaînez pour aller au deuxième volet. Deuxième volet de la purification par le sang de Christ. Je vous l'ai dit, tu dois invoquer maintenant la puissance. Là, c'est en puissance, la puissance du sang de Christ. J'évoque la puissance du sang de Jésus-Christ pour détruire et anéantir tous les différents décrets maléfiques qui se lèvent contre moi, qui te condamnent. Or, qui te condamne. La puissance du sang qui doit détruire tous les différents et anéantir tous différents mandats maléfiques, tous différents mandats, tous différentes lois ordonnances condamnatoires qui se lèvent contre toi, toutes différentes contrats magiques qui se lèvent contre toi, toutes différentes accusations qui se lèvent contre toi. Et ça doit briser et détruire tout lien, toute alliance de péché, de malédiction, maléfique qui se lève contre toi et qui te condamne. Alléluia. Et puis ça doit dépouiller à la fois maintenant. Ça doit dépouiller. La puissance doit dépouiller. Ça dépouille à l'ennemi tout le pouvoir, la domination, le pouvoir, l'autorité, le contrôle, l'influence que le diable avait dans ta vie, dans ton âme. Tu précises ton âme, ton esprit, ton cœur, tes pensées, tes sentiments, ta bouche, ta langue, tes oreilles, tes yeux, tes mains, tes pieds, ta partie intime, parce qu'il te poussait à pécher avec ces choses dans ton corps. Il avait le contrôle sur ça. Maintenant, le diable, tu dois dépouiller, la puissance de Dieu doit dépouiller cette légalité que le diable a en toi, qui n'est plus ce pouvoir en toi. Voilà le résumé de ça. Le résumé des différentes prières de purification par le sang. Alors, notez bien, je vais donner quelques différents décrets maléfiques, je vais les citer. Lorsque vous êtes sur la partie où la puissance de Saint Dieu, la puissance de Christ pour détruire les différentes, pour détruire vraiment les différents décrets maléfiques dans ta vie. Je vais vous citer quelques différents décrets maléfiques. Il faut souvent les préciser. Les différents décrets, quelques différents décrets maléfiques sont 2 points. Je vais les citer. Nous avons les malédictions. Les malédictions. 2. Les incantations. 3. Les envoûtements. 4. Les jugements sataniques. 5. Les décisions sataniques. 6. Le décret de recouvrage, le décret de célibat, le décret de chèque, le décret de retard, le décret de rejet. Oui. Ils sont vous donner différents décrets. Si vous pouvez bien notez-les. Le décret de rejet.
le décret de recordage, le décret de toujours pratiquer le péché, le décret d'esclavage au péché, le décret de révolte, de rébellion à la parole. Oui. Décret de stérilité. Oui. Décret de chômage. Décret de pauvreté et une pauvreté diabolique. Décret de prospérité maléfique. Ce n'est pas la prospérité de Dieu. Il y en a plusieurs décrets, c'est quelques-uns, etc., etc. Voilà. C'est lorsque vous êtes dans la partie où vous invoquez la puissance de Dieu pour anéantir les décrets maléfiques dans votre vie qui vous condamnent, qui vous s'élèvent contre vous. Alléluia, qui s'élèvent contre vous. Bien-aimés, donc vraiment, bien-aimés, donc vraiment, voici, donc bien-aimés, voilà, donc bien-aimés, mais voici maintenant les différentes prières de purification par le sang. Par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer sur le petit B. Petit B, les prières de purification par le feu. Yes. Les prières de purification par le feu. Par le feu. Alléluia. Les prières de purification par le feu. C'est ça le petit B. Prières de purification par le feu. Donc, bien-aimé, je continue avec cette prière de purification par le feu dans les autres prières de purification dans le prochain enseignement. Vous voyez, si je ne dois pas faire que ça dure beaucoup, parce qu'il faut comprendre aussi tout le monde. Il y a certains qui n'ont pas assez de moyens, et puis il y a certaines personnes qui n'aiment pas beaucoup écouter l'enseignement d'une équipe. Donc j'essaie de ramener tout au niveau de tout le monde, de comprendre tout le monde. Alléluia. Donc que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les timbres du Saint-Esprit sur cet enseignement. Et je mets la signature authentique de l'autorité de transformation, de changement, d'impactation positive. Cœur, âme, esprit, qui vont écouter ceci étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.